Je suis un partisan des crypto-monnaies. Pour moi, c'est une industrie à part entière. Et en tant que président, je considère que si ce n'était pas nous, ce serait la Chine, ou quelqu'un d'autre, mais probablement la Chine. Les États-Unis détiennent la monnaie de réserve dominante dans le monde et nous allons utiliser les stablecoins pour renforcer cette position. La Chine avance vite, comme toujours, mais nous sommes largement en tête, déclare Trump. Mais pour l'instant, laissons les tarifs douaniers de côté. Il se passe quelque chose de rare à Washington cette semaine, tellement rare qu'on parle carrément de Crypto Week. Les parlementaires accélèrent l'adoption de lois qui pourraient bien définir le fonctionnement de la monnaie numérique. Et pas seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Et derrière cette urgence, une réalité s'impose. Si les États-Unis ne fixent pas les règles de la prochaine ère monétaire, la Chine le fera. La Chambre des représentants s'apprête à voter une série de projets de loi liés aux crypto-monnaies cette semaine. Parmi eux, le Genius Bill, qui vise à établir un cadre réglementaire pour les stablecoins après l'approbation du président Trump. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le Clarity Act qui fixe un cadre pour les actifs numériques et l'Anti-CBDC Surveillance State Act, une loi interdisant à la Réserve fédérale d'émettre une monnaie numérique de banque centrale. Trump, autrefois un critique virulent des crypto-monnaies, il les qualifiait d'arnaque en 2021, s'autoproclame désormais le président des cryptos. 3 jours avant sa seconde investiture, il lançait le Dollar Trump Coin. Depuis, il soutient des initiatives comme World Liberty Financial aux côtés de ses fils. Pour lui, les actifs numériques ne sont plus seulement des outils financiers, ce sont des armes politiques. C'est un retournement spectaculaire pour un secteur autrefois considéré comme marginal, risqué, anarchique, lié au blanchiment d'argent et au trafic de drogue. Aujourd'hui, ces mêmes actifs sont perçus comme une infrastructure financière stratégique, intégrée à une vision nationale, avec même la possibilité de créer une réserve stratégique de Bitcoin. Tout cela prépare un tournant majeur, la légitimation à grande échelle des crypto-monnaies. Cette soudaine passion pour l'industrie crypto marque un changement profond dans le paysage américain. Et ce revirement n'est pas seulement dû aux millions de dollars investis par le secteur pour sensibiliser les responsables politiques pendant la campagne, c'est surtout la peur de la Chine qui pousse aujourd'hui les décideurs américains à se rallier massivement à la bannière crypto. Je reviendrai tout à l'heure sur les détails des lois en question, pour ceux que ça intéresse. Mais un chiffre suffit à montrer l'ampleur du phénomène. En avril 2025, la capitalisation totale du marché mondial des crypto-monnaies atteignait 2800 milliards de dollars. Un chiffre qui témoigne de la croissance explosive du secteur. Pour bien comprendre cette croissance fulgurante, il faut se rappeler qu'en 2021, le marché ne pesait que 910 millions de dollars. Depuis, plusieurs facteurs ont propulsé cette ascension. D'abord, l'adoption croissante de la technologie blockchain dans la finance, mais aussi dans les chaînes d'approvisionnement. Ensuite, l'essor du monde de la finance décentralisée, la fameuse DeFi, qui attire aussi bien les investisseurs particuliers que les institutionnels. Enfin, on observe une meilleure clarté réglementaire dans les grandes économies, ce qui réduit les risques et renforce la confiance. Ajoutons à cela des caractéristiques techniques comme la transparence, la sécurité et surtout des transactions plus rapides. Tout cela attire de plus en plus d'utilisateurs vers cet écosystème numérique. Les actifs numériques s'intègrent désormais pleinement au système de paiement traditionnel, une évolution qui renforce encore davantage leur légitimité, aussi bien dans l'économie mondiale que dans l'économie domestique américaine. Mais paradoxalement, les États-Unis ont longtemps accusé un retard en matière de possession et d'adoption des crypto-monnaies. Avec son retour au pouvoir, le président Trump change radicalement la donne. Il martèle une idée simple mais stratégique. Si les États-Unis n'embrassent pas pleinement l'industrie des crypto-monnaies, la Chine le fera à leur place. Pour Trump, la politique américaine sur les crypto-monnaies est devenue un enjeu stratégique majeur, aux implications directes sur l'équilibre mondial. Pourquoi ? Parce que cette politique touche à tout. La compétitivité économique des États-Unis, le leadership technologique, la sécurité nationale et surtout la préservation du rôle du dollar dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, le dollar représente environ 55% des réserves de change mondiales et près de 80% des transactions sur le marché des devises, alors que les États-Unis ne comptent que pour 11% du commerce mondial. C'est ce déséquilibre, appelé privilège exorbitant, qui donne aux États-Unis un pouvoir unique, imposer des sanctions et contrôler les flux financiers à l'échelle globale. Mais si la prochaine génération d'actifs numériques est construite sans Washington et que la Chine prend les devants, ce privilège pourrait disparaître. Les actifs numériques ne sont pas de simples innovations technologiques.
Ils représentent des fondations sur lesquelles seront bâtis les systèmes financiers du futur, et même les équilibres de sécurité nationale. Mais il y a deux volets distincts dans cette bataille. D'un côté, établir un cadre mondial pour l'industrie crypto, de l'autre, créer une monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC. Les États-Unis ont commencé, tardivement, à travailler sur le premier. Mais en ce qui concerne les CBDC, ce n'est même pas encore à l'horizon. Alors, qu'est-ce qu'une CBDC ? C'est une version numérique de la monnaie nationale. La seule différence, c'est qu'au lieu d'imprimer des billets, la banque centrale émet des jetons électroniques ou des comptes numériques, toujours garantis par la foi et le crédit de l'État. Mais aux États-Unis, les responsables politiques prennent une direction opposée. Trump lui-même a exprimé ses inquiétudes, affirmant qu'une CBDC menacerait la stabilité du système financier. Et honnêtement, ce sont des paroles qu'il pourrait bien regretter un jour. Parlons maintenant du Genius Act. Pour comprendre pourquoi les États-Unis veulent en prendre le contrôle, il faut d'abord bien comprendre ce que sont les stablecoins. Les stablecoins sont des jetons numériques adossés à des actifs réels, le plus souvent le dollar américain ou l'or. Il en existe plusieurs types, mais leur atout principal, c'est la stabilité. Contrairement au Bitcoin ou à l'Ethereum, leur valeur ne varie pas brutalement. Ils sont donc parfaits pour des paiements rapides, peu coûteux et sans frontières, sans avoir à revenir à une monnaie traditionnelle. Prenons un exemple concret. Au lieu de faire un virement de 1000 $ par la banque, en payant des frais élevés et en attendant plusieurs jours, je peux envoyer 1000 USDC à un graphiste freelance au Sénégal en quelques secondes. Avec son portefeuille crypto, il reçoit l'argent en quelques minutes et peut le convertir localement. Pourquoi ça marche ? Parce qu'un USDC vaut exactement 1 $, est adossé à des bons du Trésor américain et bénéficie d'une confiance mondiale. C'est pour cela que le contrôle des stablecoins est si stratégique. Celui qui domine cette couche de paiement peut façonner l'avenir de la finance mondiale. Aujourd'hui, USDT et USDC représentent à eux deux plus de 80% du volume mondial des stablecoins. Mais leurs fonctions sont très différentes. USDC est régulé aux États-Unis et adossé à des bons du Trésor. USDT, en revanche, domine à l'échelle mondiale, mais reste offshore, opaque et hors du contrôle américain. Et c'est là que la géopolitique entre en jeu, la Chine. Dans les années 2010, Tether et Bitfinex entretenaient des liens bancaires avec Hong Kong. Des traders chinois ont alors commencé à utiliser l'USDT comme moyen détourné pour faire sortir des capitaux du pays. Même après l'interdiction du trading crypto par Pékin, l'USDT est resté actif sur les marchés gris, en particulier dans les régions exportatrices comme Guangdong et Shenzhen. Le procédé était simple. On convertissait des yuan en USDT localement, on envoyait ces fonds à l'étranger et on les échangeait contre des bitcoins ou des dollars, contournant ainsi totalement les contrôles de capitaux. Cette utilisation souterraine de l'USDT a été l'un des facteurs clés qui ont poussé la Chine à accélérer le développement de sa monnaie numérique, le e-yuan. Objectif, reprendre le contrôle monétaire et freiner l'influence grandissante des stablecoins comme l'USDT. Pour les États-Unis, il ne s'agit plus seulement de réguler, il s'agit de préserver leur influence financière mondiale. Comme dans les domaines de l'intelligence artificielle ou des semi-conducteurs, la bataille autour des stablecoins, c'est aussi une guerre pour le contrôle des infrastructures de paiement transfrontaliers, dans un monde devenu multipolaire. Un écosystème de stablecoins adossé au dollar est désormais vu comme un outil de souveraineté monétaire américaine. Il permettrait de maintenir le rôle du dollar dans la finance mondiale, de préserver l'efficacité des sanctions économiques et d'influencer les normes technologiques de demain. Et l'administration Trump semble prête à soutenir l'innovation privée dans le domaine des stablecoins. L'objectif ? Faire en sorte que les paiements transfrontaliers et les transactions en cash tokenisé restent sous influence américaine. L'espoir, bien sûr, c'est que cette alliance entre secteur privé et intérêt public ne serve pas uniquement les agendas corporatistes. Un point essentiel figure d'ailleurs dans les projets de loi proposés. La politique américaine vise à interdire aux entreprises américaines de collaborer avec des plateformes crypto étrangères non conformes, en particulier celles liées à la Chine. Cette fois, les États-Unis ne comptent pas attendre. Ils veulent tuer dans l'œuf toute tentative chinoise avant qu'elle ne prenne racine. L'objectif est clair. Empêcher l'émergence d'un rival plutôt que d'avoir à l'affronter une fois qu'il sera devenu incontournable. Beaucoup d'officiels américains estiment que leur pays a déjà pris du retard dans la course à l'architecture des monnaies numériques mondiales. Ils craignent d'avoir perdu l'avantage du premier arrivé, laissant à d'autres puissances le soin de définir les règles du jeu. Et pourtant, malgré les discours politiques affirmant que la monnaie numérique américaine n'est pas une priorité,
la Réserve fédérale a bien lancé, l'année dernière, un document de consultation publique. Ce texte explorait les avantages et les inconvénients d'une éventuelle CBDC américaine et appelait les citoyens à donner leur avis sur le sujet. Car il ne s'agit pas seulement de la Chine, de plus en plus de pays se lancent. La Banque centrale européenne, la Banque nationale suisse, l'Inde, le Brésil, l'Arabie saoudite et même la Russie. Tous accélèrent leur projet de monnaie numérique nationale. On assiste à une vague mondiale vers des systèmes financiers plus fragmentés et régionalisés. D'après la Banque des règlements internationaux, il existe actuellement 49 projets pilotes de CBDC à travers le monde. 3 pays ont déjà lancé leur propre monnaie numérique, les Bahamas, la Jamaïque et le Nigeria. Et d'ici 2030, au moins 24 banques centrales supplémentaires devraient en suivre, selon les données du CBDC Tracker du Conseil de l'Atlantique. En Inde, l'e-Rupee est déjà le 2e plus grand projet pilote de CBDC au monde. Sa circulation est passée de 28 millions de dollars en 2024 à 122 millions de dollars en mars 2025, soit une progression de 334%. Et cette expansion continue. La Banque de réserve de l'Inde développe de nouveaux usages, y compris pour le commerce de détail et de gros, avec des fonctionnalités hors ligne et une participation élargie. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions massives imposées par le G7, le nombre de projets de CBDC interconnectés à l'international a plus que doublé. On compte aujourd'hui 13 initiatives majeures, dont la plus avancée, mBridge Project. Ce projet réunit les banques centrales de Chine, Thaïlande, Émirats arabes unis, Hong Kong et plus récemment l'Arabie saoudite. La Banque des règlements internationaux y participait initialement, mais elle s'est retirée sous pression des États-Unis. Et c'est justement ce projet mBridge qui inquiète le plus le président Trump. C'est dans ce contexte qu'il brandit la menace de la dédollarisation et annonce des tarifs douaniers à 100% afin de stopper l'élan du Sud global vers une alternative au système SWIFT. Mais alors, le e-yuan, la monnaie numérique chinoise, pourrait-elle remplacer le dollar américain comme principale devise du commerce mondial, de la fixation des prix des matières premières ou des réserves de change ? La réponse est non. Le e-yuan, ou yuan numérique, est émis par la Banque populaire de Chine. Il fonctionne comme de l'argent liquide numérique à une différence près. Chaque transaction laisse une trace visible par l'État, permettant au gouvernement de surveiller en temps réel tous les mouvements financiers. Cela donne à Pékin un pouvoir de contrôle monétaire considérable et une influence potentielle sur les flux financiers transfrontaliers. Aujourd'hui, le e-yuan est le plus grand projet pilote de CBDC au monde. Il a déjà été déployé dans 17 provinces et 26 villes, dont Shanghai, Shenzhen et Pékin, avec plus de 260 millions d'utilisateurs. Certaines collectivités locales versent désormais une partie des salaires en yuan numérique. Et pour accélérer son adoption, des autorités offrent même du e-yuan gratuit lors de certaines fêtes nationales. Et ça fonctionne. Le volume des transactions est passé de 100 milliards de yuan début 2022 à 7000 milliards de yuan à mi-2024, soit près de 1000 milliards de dollars. Certes, cela reste encore modeste face au marché chinois des paiements numériques qui pèse 3600 milliards de dollars, mais la trajectoire de croissance du e-yuan est très rapide. Et ce n'est pas seulement une question d'efficacité intérieure, la Chine joue sur le long terme. Elle veut utiliser sa monnaie numérique pour défier l'hégémonie du dollar dans la finance mondiale. Le e-yuan est en cours d'intégration dans des systèmes de paiement transfrontaliers alternatifs, comme le système CIPS chinois, conçu pour remplacer SWIFT à terme et surtout réduire l'exposition de la Chine aux sanctions américaines. En parallèle, des géants chinois comme JD.com ou Ant Group préparent leur propre stablecoin adossé au yuan, en réponse directe aux tokens américains comme USDC ou USDT. Pour les dirigeants chinois, l'enjeu est clair. Celui qui contrôle la monnaie numérique dominante contrôlera aussi les normes, les réseaux et les règles du commerce mondial. Pendant ce temps, les États-Unis avancent avec beaucoup plus de prudence. La Réserve fédérale n'a autorisé que quelques projets pilotes de dollars numériques, dans des États comme le Maryland, New York ou le Texas, et uniquement pour des usages comme les prestations sociales ou certains systèmes de paie. Mais la pression politique est intense. Le décret présidentiel signé par Trump en 2025 a suspendu les travaux sur une CBDC grand public, faisant des États-Unis la seule grande économie à renoncer officiellement à une monnaie numérique de banque centrale. À la place, Washington mise tout sur des stablecoins adossés au dollar, mais régulés par le secteur privé. C'est ce modèle qui, selon eux, permettra de maintenir la domination du dollar dans la finance mondiale.
sans passer par une émission monétaire contrôlée par l'État. Il y a pourtant un domaine où les États-Unis ont largement pris l'avantage sur la Chine, le minage de crypto-monnaies. Depuis l'interdiction du minage en Chine en 2021, les États-Unis hébergent désormais environ 35% du hash rate mondial, consolidant une infrastructure crypto solide, notamment dans les États à énergie bon marché comme le Texas ou le Kentucky. À l'époque, la Chine dominait avec 75% de parts de marché. Mais le minage est extrêmement énergivore et les principales régions minières chinoises, comme la Mongolie intérieure ou le Xinjiang, dépendaient massivement du charbon. En 2021, face à la crise énergétique et aux objectifs de neutralité carbone, Pékin a brutalement fermé ses activités. Pour la Chine, le problème était double. D'un côté, le minage permettait aux citoyens d'accéder à de nouvelles crypto-monnaies qu'ils pouvaient ensuite convertir en stablecoins adossés au dollar, puis envoyés à l'étranger. De l'autre, Pékin ne voulait aucune alternative décentralisée au moment même où elle déployait le e-yuan, une monnaie entièrement contrôlée par l'État et pensée pour assurer une surveillance monétaire totale. Les stablecoins, eux, sont pilotés par le secteur privé, ce qui représentait une menace directe à l'autorité de la Banque centrale chinoise. Du côté américain, cette situation a renforcé l'influence des États-Unis sur les infrastructures numériques mondiales. Le développement du minage crypto stimule l'innovation technologique, notamment dans les secteurs des puces électroniques et de l'énergie. Il renforce aussi l'écosystème numérique autour d'une règle du jeu américaine. En face, la Chine, en interdisant le minage, s'est elle-même mise à l'écart des réseaux qui pourraient bien définir l'avenir de la finance mondiale. Et cela pourrait devenir une erreur stratégique majeure pour Pékin. Revenons au projet de loi évoqué au début. L'industrie crypto-américaine obtient enfin ce qu'elle réclamait depuis longtemps, un cadre réglementaire clair. La Chambre des représentants s'apprête à voter une série de textes destinés à structurer juridiquement le secteur des actifs numériques. Et pendant ce temps, les investisseurs affluent. Le Bitcoin atteint des sommets historiques dépassant les 123 000 $ lundi dernier, au moment même où ce script est enregistré. Ce cadre réglementaire est essentiel. Il va permettre de libérer les investissements institutionnels, ceux des banques, hedge funds, fonds de pension et gestionnaires d'actifs géants. Et ces acteurs-là contrôlent des milliers de milliards de dollars. Lors de cette Crypto Week au Congrès, les législateurs ont étudié 3 projets de loi clés destinés à renforcer l'écosystème financier numérique des États-Unis. Premier texte, le Genius Act, pour Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoin. Ce projet impose que les stablecoins soient adossés à des actifs liquides, comme des dollars américains ou des bons du trésor à court terme, et que leur émission soit assurée par un gestionnaire de réserves fiable. Le texte prévoit aussi des obligations strictes, réserves intégrales, audits mensuels et dispositifs anti-blanchiment. C'est dans ce cadre que s'inscriraient des tokens comme USDC ou USDT. Deuxième projet de loi, le Digital Asset Market Clarity Act, une loi destinée à définir clairement la structure du marché crypto. Elle répartit les responsabilités entre 2 régulateurs, la CFTC, Commodity Futures Trading Commission, et la SEC, Securities and Exchange Commission, avec un rôle principal confié à la CFTC. La loi établit quelles crypto-monnaies seront considérées comme des matières premières, des titres financiers ou des contrats d'investissement numérique. Les actifs numériques adossés à une blockchain, comme le Bitcoin, l'Ether ou Cardano, sont classés comme matières premières numériques. Les stablecoins, eux, sont exclus de cette catégorie. Le texte oblige également les plateformes de trading crypto, comme Coinbase, à s'enregistrer auprès de la CFTC, qui obtient une juridiction exclusive sur ces transactions. Tout cela, c'est une bonne nouvelle pour toi, pour moi, pour tous les utilisateurs, parce que ça apporte de la clarté, de la sécurité et surtout une réglementation adaptée à un marché en pleine croissance. Le troisième grand texte, c'est l'Anti-CBDC Surveillance State Act. Il vise à interdire à la Réserve fédérale d'émettre une CBDC, ou toute forme de monnaie numérique qui serait une créance de la Banque centrale. Concrètement, cela signifie que ni la Fed, ni son conseil des gouverneurs ne pourront développer, créer, ni même tester une CBDC, que ce soit directement ou indirectement. La loi interdit aussi à la Fed de proposer des services, de gérer des comptes ou d'interagir avec des particuliers via une CBDC, que ce soit de façon directe ou par des intermédiaires. En somme, ces 3 textes montrent que les États-Unis veulent ancrer les stablecoins adossés au dollar comme l'avenir du paiement numérique, sans passer par une CBDC étatique. Le véritable objectif, préserver la domination du dollar, rivaliser avec le yuan numérique chinois et reprendre la main sur les standards mondiaux de la finance crypto. Fait intéressant,
Les États-Unis et la Chine ont chacun commencé par le domaine le plus aligné avec leur vision du monde. Mais seul l'avenir nous dira qui aura choisi la bonne voie.